Darius Garland. Le fils de Winston Garland. Tout à fait, monsieur Darius Garland. On va s'occuper de lui aujourd'hui. On s'installe peinard en faisant la bise. On continue le marathon comme d'hab, 10 jours, 10 profils de draft. On en a déjà fait plein, vous pouvez les checker. Il y a du bestial qui sera drafté dans la nuit du jeudi 20 juin. Ce sera évidemment commenté en direct sur Trash Talk. Événement à mettre tout de suite dans l'agenda. Et donc on continue, on a déjà fait plein. On va s'occuper de monsieur Darius Garland, a.k.a. la mobilette. Ouais. Donc fils de Winston Garland. Pourquoi je dis ça ? Parce que Winston Garland, c'est un meneur qui a joué en NBA. Cette saison. Petite dizaine d'années, ouais. 7-8. Ah ouais, c'est tout 7, j'aurais dit plus, moi. 7 saisons en NBA. Warriors, Clippers. Meneur. Ça, ouais. Il est meneur. Darius est meneur comme papa. Tout à fait. 1m88, 10, Darius Garland, c'est pas un gros modèle. Oui, non, c'est 1m88 ouais. Pour 80 kg, c'est encore frais là. C'est quoi ? C'est Tony, quoi. Ouais, à peu près. Grosso, il y a du Tony, il y a du Jeff T. En taille, voilà, c'est ça, ouais, c'est Tony, c'est Jeff T, c'est ce genre de meneur-là. C'est petit 6'2", 6'3", quoi, à peu près. D'ailleurs, juste avant qu'on fasse ça, évidemment, on rappelle le menu, pour ceux qui ne le connaissent pas. D'abord, les qualités du joueur, on fait la fiche technique et tout ce qu'il y a de positif. Après, on va voir un petit peu les points améliorés ou ces petites choses sur lesquelles on peut douter. Une comparaison avec plusieurs joueurs, on va dans le labo et on va voir quel joueur, qu'il soit ancien ou actuel, on prend des morceaux, on essaie de voir en quoi ça correspond à Darius Garland et on termine avec des projections sur ce top 10-15 de la draft. On va se projeter un petit peu. Il y a moyen qu'Alex ait un long paragraphe à faire là-dessus. Tu le disais, 1m88, 80 kg. Bon, c'est une mobilette. Hyper rapide. Ouais, bien sûr. Franchement, c'est peut-être le joueur le plus rapide de cette draft. Peut-être. Balle en main, peut-être. Oui. Il y a déjà Morant. Il y a déjà. Dont on parlera aussi certainement à un moment donné. Ouais. Balle en main. Pour sa taille, RJ Barrett, c'est un délire aussi. Ouais. Quand il tape des c'est quand même pas le même handle. Parce que là, t'as quand même une combinaison. RJ Barrett, je pense qu'on va en parler à un moment ou à un autre aussi. Là, t'as quand même une combinaison. Donc, si on part tout de suite dans les qualités, t'as une combinaison vitesse, handle, body control. Créativité, balle en main, qui est quand même vachement très NBA moderne. C'est très NBA moderne. Lui par contre c'est un poste 1. Vous avez tous compris. Il y a pas de poste de par ses mensurations, c'est un poste 1 point barre. Après il a la gâchette peut-être pour parfois jouer en catch and shoot, mais c'est des séquences rarissimes. Alors j'allais y venir, mais donc vitesse, vraiment balle en main, très impressionnant, gros handle, main gauche, main droite, ça crosse. Ça spin move, tout ça quoi. C'est le côté. Il a la panoplie complète du gars avec un gros handle. Ouais, bien sûr, c'est l'expression. Le ballon est une extension de son bras, quoi. Exactement. Quand il a la balle, il n'y a pas de problème. Et ça va très 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 vite. Comme tu viens de le dire, shooter. Franchement, lui, il va shooter en NBA, il n'y aura pas de souci. Quelle que soit la situation, les épaules alignées, le fouetté, le buste est droit, le dos est raide. Et puis lui, le NBA 3, il l'a sans problème. Il a la distance sans problème. Lui, c'est un Lillard Curry, quoi. Tu vois, genre, il l'aura de loin, comme fait Trae Young un peu là depuis qu'il est arrivé, comme font quelques autres meneurs. Il a le shoot. Il n'a pas peur de les prendre. Il a le geste. Il a le toucher. C'est un scoreur. Darius Garland, c'est un scoreur. D'ailleurs, en termes grâce à son handle, à sa vitesse et à sa qualité de shoot, on le voit aussi beaucoup slasher, aller au cercle, parce qu'il profite du moindre espace. Il a une belle qualité de finition, main gauche, main droite, les reverse. Peut prendre un petit contact ou deux, ça lui fait pas peur. Ouais, ça va. Il y va, quoi. Tout à fait. Il est pas gros, mais il y va. Ouais, et il lit très bien le jeu, c'est-à-dire que même en étant frêle, s'il doit prendre un shoot ouvert à mi-distance, il va pas forcer, il va utiliser l'horloge, quoi, jusqu'au bout. C'est-à-dire que si on vient le chercher, il va couper en ligne de fond un peu en backdoor. Si on lui ouvre le tir à mi-distance, il va le prendre. C'est pas un joueur qui va jouer le spectaculaire pour le spectaculaire, il veut être intelligent. Il fait plutôt des bons choix, genre derrière les écrans, comme tu le dis, effectivement. Le petit pull-up à mi-distance, il va pas hésiter. Je trouve très patient, Ouais, non, mais bon choix, patience, et en même temps, de temps en temps, il peut décider de mettre le coup d'accélérateur qui va bien. C'est-à-dire que si derrière l'écran, la ligne de drive s'ouvre vers le cercle, il y va. Il y va et il monte mine de rien. Après, ça reste frêle. C'est pas un joueur surpuissant comme on a pu connaître des Westbrook ou des Derrick Rose à l'époque, ou des gars comme ça. C'est pas sur ce modèle. C'est pas ce même modèle. Donc ça, c'est les côtés que j'aime beaucoup et vraiment sa finition. Il a un beau flotteur aussi. Il sait. C'est pour ça que je citais Tony tout à l'heure parce que de temps en temps, là, en regardant des images, je fais tiens.
Lui, il a dû regarder Tony Parker jouer, lui. Hein. Tout à fait. Après, c'est quand il y a un grand qui s'amène dans sa ligne de drive, flotteur en bas au bas, je pose mes 2 appuis et hop, je mets un petit flotteur. Après, sur les autres qualités, évidemment, parce qu'on va parler dans les points, un peu les zones d'ombre, ce qui s'est passé sur son année universitaire à Vanderbilt. Sur le point vraiment positif, c'est que si tu regardes un peu en arrière, avant cette blessure au ménisque qu'il a contracté donc au bout de 4-5 matchs, je dirais. 5 matchs, il a 19 ans, hein, pardon, on l'a pas dit, il est jeune. Hein. Les cases sont cochées, c'est-à-dire que tu as Jordan Brand Classic, All-American McDonald's Game, enfin le McDonald's All-American Game, Hoop Summit, enfin je veux dire, ces espèces de rendez-vous... Il a fait le parcours. Ces espèces de rendez-vous où il y a les 5-star recruits, donc c'est justement les joueurs qui font partie de ces rendez-vous annuels où il y a les meilleurs. Darius Garland était dedans, donc ça c'est vraiment du très positif, c'est que avant qu'il y ait cette blessure et que donc ça puisse le faire un petit peu changer dans ses positions de draft, il était considéré comme un des futurs très gros meneurs des années à venir. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, à Vanderbilt, ces 5 premiers matchs, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a vraiment des séquences très positives. Son deuxième match, je crois, est excellent. Et on voit tout de suite les débuts de la gâchette puisqu'il est à... C'est un tout petit, malheureusement, c'est un tout petit échantillon. L'échantillon est pas gros. Mais il peut claquer ses 3 points, comme tu as dit, à distance, à plus de 40%, ça serait pas étonnant. Disons que sur ce qu'on en a vu, ce mec-là, il arrive en NBA demain. Oui. Il est dans une franchise qui lui donne un peu les clés, ou qui lui donne le ballon au moins, en tout cas. Hein. Les clés, c'était peut-être un grand mot, mais le ballon régulièrement. Je vois pas comment ce mec-là va pas scorer 15, 16, 17 points tout de suite, en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois, genre, parce que les shoots, tu les as en NBA, ça va vite, la régulière, il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup d'équipes qui aiment jouer en transition et tout. Donc lui, des équipes qui jouent en transition où il va pouvoir pull-up et attaquer le cercle ou shooter derrière des écrans, il va scorer. Ouais, j'aime beaucoup les déplacements sans ballon. Et déplacements sans ballon, s'il a des mecs qui savent faire des passes autour de lui. Non, mais c'est un vrai scoreur, c'est un vrai mec qui sait prendre les bons choix, qui sait créer son propre tir, qui sait, comme tu viens de le dire, jouer sans ballon, se balader dans les écrans et jouer en catch and shoot. Du coup, il a un vrai shoot, il a un vrai toucher, une vraie qualité de finition, une grosse vitesse, du handle. Voilà, en gros, dans les qualités. Ouais, clairement dans la veine de ces meneurs actuels qu'on voit, ce sont pas les meneurs old school qui font 18 points et 10 passes, c'est plus les meneurs scoreurs, un peu, cette espèce de combo qu'on voit. Après, il y a évidemment des zones d'ombre. Donc la première évidente, c'est que l'échantillon est un peu trop petit sur ce qu'on a vu en NCAA. Est-ce qu'il revient bien là, il s'est quand même fait une blessure assez grave au genou. Ménisque, c'est ça. Genou, hein. Ouais, tout à fait. Donc, je crois que c'est ménisque. Ah oui. Ouais. Bon, faut toujours être. Ça peut déclencher quelques méfiances. Oui, tout à fait. Chez certains scouts. Après, heureusement, il a vraiment été très patient dans le sens où je crois qu'il y avait la possibilité qu'il puisse revenir en cours de saison et c'est en janvier ou février qu'il a dit stop, je me prépare pour la draft. Donc ça là-dessus, en effet, on va surveiller la blessure, mais on a déjà vu des mecs débarquer un peu en NBA blessés et qui en fait ont réglé ça très rapidement. C'est vrai. Après, pour les aspects un peu plus zone d'ombre, sur ce qu'on a vu, encore une fois, l'échantillon est pas énorme. Création pour les autres, sa qualité de passe, ça peut se développer. Ouais, c'est quand même un joueur qui pourrait avoir tendance à perdre un peu de ballon, même s'il a un pur handle et de la vitesse. Ces joueurs-là sont souvent... prennent souvent un peu plus de perte de balles que d'autres joueurs un peu moins rapides, un peu moins dans le comment dire, dans faire la différence soi-même. Donc dans sa création pour les autres, son ratio assist par rapport au turnover, tu vois, ce genre de choses, je veux bien voir comment ça se traduit au niveau NBA. Bien sûr, et puis comme d'habitude, on l'a dit, dès que tu as 19 piges et que tu te ramènes en NBA sur un poste aussi violent défensivement, on va devoir surveiller ça très vite parce que s'il voudra se faire sa place, c'est le cas pour tout le monde, c'est pas un truc qu'on met juste sur Darius Garland, mais en défense ce sera surveillé parce que est-ce qu'il peut développer le coffre un petit peu, tu vois, genre physique pour que ça puisse être c'est-à-dire le torse, la puissance, la puissance, les vraiment, muscles, tout à fait, pour qu'il puisse. Ça c'est clair qu'il part de plus loin que d'autres. On parle d'une mobilette il part vraiment. de plus loin que d'autres. C'est clairement. Ça, c'est que parfois dans ses déplacements, je compare pas les qualités techniques ou quoi que ce soit. Moi, parfois dans ses déplacements, il me fait penser à un Jeff Teague, ce côté un petit peu mobilette dragster, on va en parler d'autres. Et ben il lui manque. Jeff Teague a pu devenir un peu un meneur vraiment stockos. Il avait la base pour devenir un meneur qui fait une longue carrière et qui faisait des stats honorables. Après, est-ce qu'il va plus ressembler à d'autres joueurs un peu plus frêles? Ce sera surveillé. Darius Garland, il n'aura pas le choix. Faut aller à la salle, faut muscler tout ça, faut muscler son jeu là. Après, heureusement, l'approche est bonne et là, pareil, il n'y a pas de grosse zone d'ombre à dire sur l'attitude. C'est juste ça, c'est le fait qu'il ait joué 5 matchs. L'échantillon est un peu petit. Et puis,
on en parlait parce que évidemment on va venir après aux comparaisons et surtout à cette draft. Il n'y a pas, je trouve qu'il n'y a pas non plus masse de meneurs dans cette cuvée. En tout cas dans le premier tour, il y a beaucoup d'ailiers forts dans cette cuvée. Et donc du coup, parfois on voit des joueurs et parce qu'ils sont à ce poste-là et que ce sont les meilleurs à ce poste, du coup ils vont être draftés très haut. Est-ce que c'est un joueur qui va être drafté trop haut ou pas ? C'est à voir. Beaucoup on va mettre nos jetons sur Darius en se basant sur ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Et est-ce que c'est un pick 5, 6, 7 de draft ? Pour toi, il ressemble à quoi ? Un Jeff Teague avec plus de shoot ? Alors moi, j'ai vraiment mis dans mes compas, j'avais mis du Dennis Schroeder avec un peu plus de shoot. Ou un Mo Williams. Dennis Schroeder avec plus de shoot, c'est bien. Tony avec plus de shoot ? Mo Williams. Tony avec plus de shoot et peut-être moins de mental altruiste, de création pour les autres. Ouais, par exemple. Après, évidemment, Tony est tombé aux Spurs, donc on espère qu'il puisse avoir aussi un coach comme ça, et des coéquipiers Hall of Famer, mais fait penser à Mo Williams. Donc sa capacité à pouvoir mettre du 16-17 points comme ça direct, Williams, ouais. Avec de la distance, pas un mais j'aime bien le Schroeder avec plus de shoot. Schroeder, il y a de ça, hein. Il est vraiment streaky et il est vraiment crafty pour essayer de mettre mieux que Schroeder, ah oui, bien sûr, déjà. Bon, déjà, bien sûr. Schroeder, il a bossé des années et des années. Là, mais ce côté, comme tu disais, les finitions un peu à la Tony, flotteur et les scoop layup comme ça. Voilà, c'est ça. Il y a du Schroeder, il y a du Tony, donc c'est. Puis ça va très vite, Schroeder va très vite. Ça va très très vite, c'est pour ça qu'il fait penser à des mobilettes. Je sais pas si tu avais d'autres points de comparaison, hein, d'autres joueurs qui sont fait penser. J'avais noté Schroeder et Tony, c'était un peu dans ces angles-là que j'étais. Ouais. Donc ça, c'est au niveau des comparaisons. Beaucoup d'énigmes autour de Darius Garland. Après, s'il peut y avoir conseil là-dessus, vous pouvez vous enfiler certains de ces matchs, tout ce qui est Hoop Summit et autres, comme on l'a dit. C'est malheureusement pas des settings où on peut avoir du match compétitif, parce qu'on sait que c'est plutôt des All-Star Games, quoi, ces matchs-là. Ouais. Mais au moins, ça vous donne une idée un petit peu des aptitudes. On va se projeter un petit peu, parce que c'est ça la grosse partie, surtout sur Darius Garland, maintenant qu'on a fait un petit peu le CV, la fiche technique. Où va ce garçon ? Et là, le range peut être assez large. Pour moi, il ne rentrera pas dans le top 5. Je vois personne dans le top 5 le prendre. On élimine. Félican, c'est mort. Ouais. Ja Morant est devant lui. Ja Morant est devant lui et les Grizzlies, on parlera de Ja Morant dans une vidéo future. Les Grizzlies ont l'air très motivés sur Ja Morant. Bien sûr. Ils ont l'air. Tout à fait. Il y a Knicks Lakers. Non. Lakers, je pense pas non plus. Et donc là, tu arrives en 5. Cavs viennent de prendre Colin Sexton, donc tu vas pas lui foutre un Darius Garland, l'attraction micro, non. J'y crois pas. Et aucun de ces deux joueurs ne va jouer arrière. Oui. T'es d'accord ? Tout à fait. C'est pas comme s'il y en avait un des deux qui faisait 1m95, là, qui pouvait, tu vois. Je n'y crois pas. Non. Par contre, on arrive en place numéro 6. Ah clairement. Et là, à Phoenix... C'est là qu'il est projeté, hein, dans la plupart des mock drafts, c'est là qu'il est projeté, Darius Garland. Il y a la bataille entre lui et Kobe White, cette espèce de rôle de deuxième meilleur meneur de sa QV pré-draft, parce qu'on va voir évidemment ce que ça donnait par la suite. En 6, Phoenix. Alex, qu'est-ce que t'en penses ? Je rappelle juste un peu avant que tu donnes ton avis, les rumeurs disent, comme tu l'as dit un petit peu, que Phoenix pourrait être chaud bouillant sur lui quand même. Ouais. Phoenix a l'air très motivé sur lui pour plusieurs raisons assez évidentes. La première, besoin. Meneur, quoi. Aujourd'hui, c'est Eli Okobo qui est un deuxième tour de draft et qui a encore besoin de beaucoup se développer. Le meneur, et sinon on a Shaquille Harrison. Non, on n'a pas Shaquille Harrison. Si vous êtes capable d'en sortir les meneurs qui ont joué à. On n'a pas grand chose. On a dit Anthony Melton. Tyler Johnson. Ouais, Tyler Johnson, si tant est que ce soit un meneur. Ah oui, dit Anthony Melton. Et pour moi, c'est pas un meneur, hein, Tyler Johnson. Non, mais vous avez fait jouer. Jamal Crawford. Ouais, vous avez vu un meneur non plus. Et Devin Booker, je le préfère en 2. Ouais, je veux bien lui filer la balle en main, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Mais plutôt argument depuis numéro le poste 1, 2. Besoin de meneur. Ouais. Donc voilà, maintenant, je dois le dire, je suis assez mitigé. Je sais pas si je vais sauter de joie si Phoenix draft Darius Garland en 6. T'avais dit que l'année dernière tu pétais des tables basses si vous preniez pas DeAndre Ayton. Donc tu avais été de bon augure pour tes Suns. Ils ont pris DeAndre Ayton, c'est très bien. Vous prenez... Moi j'ai l'impression qu'ils ont l'air motivés pour le prendre. Et j'ose espérer qu'il y a un autre choix qui va se faire, je sais pas encore lequel, à voir ce qu'il y aurait d'intelligent à faire. Mais moi, Darius Garland, son profil en fait, autant le côté poste 1, oui, Phoenix a besoin d'un poste 1. Mais son profil de poste 1, pour moi, est pas forcément celui dont Phoenix a besoin. D'accord. C'est-à-dire que le côté créateur, ball handler, vitesse, oui. Ça c'est super. Parce que ça va aider Booker, c'est un mec de plus qui va pusher la balle et tout. Mais après, je sais que l'échantillon est faiblard. Hein, mais je le trouve pas si complet que ça, je le trouve très scoreur. Tu le voudrais plus un modèle à Lonzo Ball, toi, Phoenix. Ouais, Lonzo Ball, ou tu vois, tu me disais Ja Morant tout à l'heure, ou un de ces quatre, on parlera certainement de Kobe White.
Voilà, j'avais posé la question. Plus un combo. Bien sûr, j'avais posé la question. Kobe White est plus un combo. Si tu hésites entre les deux, tu prends qui ? Je suis pas sûr que je pense que c'est bien à Phoenix d'avoir un meneur capable de bien défendre, et s'il va vite et qu'il a du handle, bah tant mieux, mais surtout capable de bien défendre, de rentrer ses tirs, mais aussi de jouer pour les autres. En fait, à Phoenix, t'as déjà Devin Booker, je pense que quand même, il a ses qualités, il a ses défauts, mais je pense qu'on peut tous le dire, c'est un putain de scoreur, clairement, qui va avoir besoin de la balle en main, qui peut jouer sans la balle, mais faut le nourrir. Devin Booker, il faut qu'il mette ses 25 pions par match et plus si affinité. Et moi, j'aimerais bien un mec qui soit capable de bien nourrir mon ami DeAndre Ayton sur pick and roll, tu vois. Donc, je préfère un meneur qui, avant de créer pour lui, ait envie de créer pour les autres. Voilà. C'est là qu'on va voir... c'est pour ça que je suis mitigé. C'est en ça qu'on va voir aussi, forcément très intéressant avec certaines drafts, parce qu'on l'a vu, New Orleans, bon, il n'y a pas grand chose à faire parce que tu as le même... tu as un nouveau manager, mais il n'y a pas trop de décisions à prendre sur qui est numéro 1. Par contre, Phoenix, nouveau management, nouveau coach. Donc certes, les besoins sont là, mais malheureusement, on ne peut pas se baser sur des récentes sélections antérieures pour se dire voilà ce que Phoenix va faire. Non. Normalement, si tu te dis que vos nouveaux, là, que ce soit James Jones, Jeff Bauer et Monty Williams bossent ensemble, normalement tu te dis bon, il y a des mecs cérébraux, ils devraient prendre un meneur. Mais il y a cette espèce de duel entre Kobe White et Darius Garland, parce qu'en plus derrière, en spot 7, parce que là on s'est posé sur Phoenix, mais en spot 7 en fait t'as Chicago qui rôde, qui est bien intéressé par un meneur aussi, et en termes de besoin de meneur c'est clair, t'as l'impression que les mecs peuvent prendre pas les restes, parce qu'on va voir, on l'a dit dans d'autres vidéos, ils peuvent prendre peut-être un ailier ou un intérieur pour booster leur banc, mais je pense que vous allez être pas mal liés, vous et les Bulls. Et je dois dire que si j'aime beaucoup Ja Morant, mais Ja Morant descendra jamais jusqu'à Phoenix en termes de draft, je pense pas, tu vois. Non. Clairement. Et je suis plus sceptique sur Kobe White et Darius Garland dont on est en train de parler, parce que je suis le côté Booker compatible, je demande à voir. Moi, je limite dans ce cas-là. Si j'étais moi le GM de Phoenix, je pense que j'essaierais de m'orienter sur un autre type de joueur, plus un 3-4 costaud qui défend et qui se bat pour mettre autour de entre Booker et DeAndre Ayton, ok. Plus qu'un meneur, parce que je suis pas persuadé des profils, et j'essaierais plus d'aller choper sur le marché des agents libres ou via un trade, un meneur, quitte à le payer trop cher, quitte à faire un trade pas toujours forcément le plus avantageux du monde ou quoi, mais au moins un meneur qui fit. Donc Darius Garland, je suis pas sûr qu'il fit. Moi je t'avoue que le doute est plus sur le... Après j'espère que cette séquence sera enregistrée et découpée dans 3 ans quand ce sera un multiple All-Star, mais j'ai beaucoup de mal avec Darius Garland en top 6-7 de cette draft. Je pense que ça peut être un bon joueur, mais je le vois plus dans les ranges 10, 15, 20. Il a quand même un profil de mec qui peut aussi faire une carrière à la Lou Williams. C'est une belle carrière, mais ça sort du banc et ça score. Ouais, voilà. T'es d'accord ? Bien sûr, et donc dans le top 6, c'est un peu compliqué parce que tu essaies d'avoir des... Et si c'est d'un meneur dont tu as vraiment besoin... Bien sûr, ça peut être... à voir. Tout à fait, on est d'accord. Après, je pense qu'en effet, comme on l'a dit, vu que là on a fait un petit peu plus d'équipes, Phoenix, Chicago, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, parce que... Non, ça passe pas. La seule option qui peut exister, c'est, on l'a vu, avec Washington qui espérait rester à son spot de draft et qui a reculé un petit peu, c'est que s'ils ont la possibilité de prendre un meneur, est-ce qu'ils vont se décaler, vu qu'ils sont en 9e les Wizards, est-ce qu'ils ont envie de partir un peu et de quitter avec le nouveau management qui va arriver, le dossier John Wall, et reconstruire quelque chose autour d'un meneur? Ce sera vérifié. Mais bon, maximum ça passe le pick 9, et Phoenix ça va être très... Le soir de la draft, si vous voulez voir Alex réagir en direct, n'hésitez pas peut-être sur la draft de Kobe White ou Darius Garland, on verra. Mais ouais, t'es pas très confiant. Non, je suis pas persuadé que ça soit ces mecs-là qui nous faillent. Eh bien, s'il y a des gens qui ont regardé Darius Garland pendant toute sa jeunesse, son adolescence, ou juste qui ont un avis à donner là-dessus, n'hésitez pas. Dites-nous aussi dans quelle franchise vous voyez qu'il va tomber. Nous, on va enchaîner. Encore des petits profils de draft. Donc, on vous retrouve demain pour un nouveau phénomène. Allez, à demain. Ciao.